Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Alors je pensais en avoir peu et puis finalement en fait je crois que j'en ai beaucoup. Donc je vais essayer d'être assez rapide. J'ai pas regardé ce que j'avais comme produit terminé dedans dans mon petit sac. Voilà, et je vais essayer de vous dire aussi par quoi je les ai remplacés, si je les ai remplacés. Je me suis dit que c'était sympa, j'ai vu d'autres personnes faire ça et moi j'aime bien regarder ça, donc voilà. Alors, le premier produit, c'est un pain nettoyant pour le visage. En fait, c'est un petit peu comme... ça ressemble à un savon, quoi. Qui s'appelle Honey Milk et qui est de la marque Flow Cosmetics. Donc, je l'avais reçu en cadeau. Et effectivement, c'est un peu ce que je craignais. Je l'ai testé une fois sur le visage pour voir quand même. Mais il est un peu trop costaud. Je trouve que ça fait un peu l'effet de se nettoyer le visage avec un savon. Du coup, moi, je n'aime pas trop. Donc, je l'ai utilisé en savon pour les mains. Et par quoi je l'ai remplacé? Je ne l'ai pas vraiment remplacé puisque je n'utilise pas de savon pour me nettoyer le visage. Donc voilà. Ensuite, nous avons le gel purifiant pour peau à tendance acnéique de la marque Mademoiselle Agathe que j'ai fini il y a un moment déjà, qui est l'équivalent d'une crème en fait, qui va lutter contre les imperfections, qui sent hyper bon. Qui est assez légère, donc elle va être très bien tolérée par les peaux grasses, je pense. Moi, pour l'hiver, je la trouve peut-être un peu légère maintenant que ma peau a évolué et qu'elle n'est plus vraiment grasse, mais plutôt mixte, des fois un peu déshydratée, parfois, je dirais pas sèche, mais qui tiraille un petit peu. Mais par contre, je pourrais peut-être la racheter pour l'été. Et donc, par quoi je l'ai remplacée? Je l'ai remplacée par la crème, le diamant bleu de la marque Au Coco Cosmétique, qui n'est pas vraiment beaucoup plus grasse, mais qui est un petit peu plus riche et qui me convient très très bien, que j'adore. Ensuite, j'ai fini l'après-shampoing de la marque Evolve H, dont j'avais beaucoup entendu parler, qui est un après-shampoing qui sent très bon, un petit peu les fruits exotiques, un peu c'est léger hein, comme odeur, c'est très agréable, ça sent le frais. Il est efficace, par contre à l'application, en fait, j'avais besoin d'en mettre beaucoup, alors déjà parce que j'ai beaucoup de cheveux, mais aussi parce que je trouvais que la matière, dès qu'on l'appliquait, ça faisait comme si on avait rien mis sur le cheveu. Et moi, j'aime bien quand même que ce soit un petit peu plus crémeux les après-shampoings. Et par quoi je l'ai remplacé? Celui-ci, je l'ai remplacé par... alors, il y en a eu deux depuis. Par un après-shampoing de la marque Calia, l'après-shampoing hydratant. Et maintenant, c'est l'après-shampoing de la marque Rêverie, voilà, que je suis en train de tester. Ensuite, nous avons le nettoyant pour le visage de la marque Lulu et Bou, le nettoyant anti-imperfection, qui est au titri et au citron. Voilà, il avait une odeur très fraîche, agréable, très agréable, je pense, pour l'été, un petit truc un petit peu vivifiant. Il contient de la propolis également. Alors, il est bien, il nettoie bien le visage. Après, moi, je le trouvais un petit peu trop costaud. Et par contre, il m'avait duré très très longtemps. Il fait 100 ml et il n'est pas très très cher. Je vous mettrai comme d'habitude les prix, tout ça en description. Voilà, et je l'ai remplacé avec quoi je me nettoie le visage en ce moment. C'était mon nettoyant du soir. Et bien, je l'ai remplacé par un nettoyant de la marque Naturalogique, le nettoyant Flourish, qui est plus doux que celui-ci. Alors, il faut que j'accélère hein, là en fait, parce que je prends énormément de temps. Donc, j'ai fini le Unveil de Mahalo, le baume nettoyant et démaquillant de la marque Mahalo, qui était un baume vert qui sentait le cacao, le citron, très agréable. J'ai beaucoup aimé ce baume nettoyant, si ce n'est qu'il me piquait les yeux. Donc voilà, après j'ai les yeux très sensibles, donc il pique pas les yeux de tout le monde. Moi, il me piquait les yeux.
Je ne sais pas si je le rachèterai. Je suis contente de l'avoir testé, contente de l'avoir utilisé. Mais vu que j'aime beaucoup tester d'autres choses, voilà, en tout cas, je le rachète pas tout de suite. Et je l'ai remplacé par... oui, on va dire que c'est lui... Et je l'ai remplacé par le baume nettoyant de la marque Ayelet, le baume qui s'appelle Dénude. Et voilà, que j'aime bien, et c'est dans la même gamme de produits, parce que j'ai d'autres baumes démaquillants, mais dans la gamme de baumes qui s'émulsionnent, qui se rincent juste à l'eau. Voilà, c'est celui de la marque Ayelet que je teste en ce moment. Ensuite, nous avons un savon que j'ai terminé, le savon Tahitian Vanilla de la marque The Body Deli. Alors, non, ça sent plus rien. Donc c'est un savon que j'ai bien aimé, ma fille surtout l'a beaucoup aimé. C'est un savon qui est marron, qui sent la vanille un petit peu, et l'ylang-ylang. Je trouve que la senteur, le savon en lui-même sent très fort. Après la senteur sous la douche, bon voilà, c'est léger quoi. Je m'attendais à plus. Et il contient de l'huile de palme, donc je suis pas sûre de racheter des savons de la marque The Body Deli. Après voilà, j'avais envie de tester, je trouvais ça sympa quand même. Et par quoi je l'ai remplacé? Je l'ai remplacé par mes multiples savons. En ce moment, j'ai fait pas mal d'achats de savons de la marque Flo Savonnerie que j'avais découvert par le biais de Sandra, qui a la chaîne Sandra Sweet Soap. Et c'est une marque que j'aime beaucoup. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons, ah oui, le format voyage de la marque Okoko Cosmétiques, du masque nettoyant, démaquillant, tout ce que vous voulez, il fait tout, gommant. Du masque Beauté Majestique, pardon, qui est un masque absolument fabuleux parce que il va vraiment nourrir, hydrater la peau. Il va venir aussi gommer un petit peu parce qu'il y a de la poudre de bambou très très fine dedans. J'aime beaucoup. Par quoi je l'ai remplacé? Par lui-même, parce que j'ai racheté, alors je l'ai pas racheté neuf, c'est ma copine d'Instagram Alice, du compte Instagram Alice Elio Nature, qui m'a dit qu'elle comptait vendre le sien, qui était à peine entamé, donc elle me l'a vendu moins cher et j'étais ravie de le lui acheter. Ensuite, nous avons un gommage pour le corps, un gommage de la marque Rachel Plansby. Oh, c'est chiant, j'arrive jamais à le dire. Un gommage de la marque Rachel's Plansby, qui était celui-ci senteur Coconut Beach. Alors c'est vrai que ça sent les odeurs de plage, les odeurs voilà très agréables comme ça. Je l'avais testé moi, c'était en automne, début de l'hiver, non automne. Bon bref, j'ai été un petit peu écœurée par l'odeur à la fin. En tant que gommage, je trouvais que ça manquait peut-être un petit peu. Il est peut-être pas assez costaud. Moi j'aime bien pouvoir bien gommer ma peau. Et par contre, il laisse sur la peau après un film gras bien nourrissant. Il y en a qui aiment pas du tout. Moi, j'adorais. Ça évite de se mettre. Il n'y a pas besoin de mettre un baume après ou une huile corporelle. Est-ce que je le rachèterai? Pas dans cette senteur-là. Je pense pas parce que voilà, c'était un peu écœurant à la fin. Peut-être que je testerai une autre senteur. Et par quoi je l'ai remplacé? Bien, écoutez, par un autre que j'ai déjà terminé. Donc, je vais enchaîner directement avec celui-ci. Je l'avais remplacé par le gommage de la marque The Body Deli, Coachella On a Date, qui était un gommage qui, lui, alliait sucre et sel. Donc, je me disais que ça allait être un petit peu plus costaud. Effectivement, il est un petit peu plus costaud. Par contre, il ne laisse pas ce côté très nourrissant comme le Rachel. Il laisse un léger côté nourrissant, mais qui gênera pas du tout, je pense, celles qui n'aiment pas avoir la peau grasse après un gommage. Il sentait bon. Voilà, est-ce que je le rachèterai? Je sais pas, il y en a d'autres que je veux tester. Et alors, par quoi je l'ai remplacé?
Je l'ai remplacé par le gommage au café de la marque Naturalogique. Ensuite, un masque que j'ai fini, le masque Prisme de la marque Herbivore, qui est un masque qui contient 20% d'AHA et 5% de BHA et qui arrive à exfolier sans grain, qui est très doux, qui une légère odeur d'agrumes, mais c'est hyper léger. Voilà, c'est un masque que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé vraiment vraiment très efficace. Je ne l'ai pas racheté. Par quoi je l'ai remplacé? Je l'ai remplacé par... Excuse-moi. Je ne me rappelle plus. Je l'ai remplacé par le sérum exfoliant teint de lumière cosmétique, qui est lui complètement sous forme liquide, qui est rouge, et je l'ai utilisé qu'une fois pour le moment. Voilà, j'attends de voir un petit peu. J'ai l'impression qu'il est un peu moins exfoliant que celui de la marque Herbivore. Après, c'est peut-être qu'en ce moment, je suis plus à cheval sur mon exfoliation régulière, donc j'ai peut-être besoin de moins au niveau exfoliation. Ensuite, alors un déodorant crème de la marque Sopwala. Un déodorant qui coûtait 21 €, le petit pot. Il sentait le citron. Et alors celui-ci, vraiment, je l'ai trouvé très 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 efficace. Voilà, je l'ai trouvé top parce que je pouvais faire des énormes journées de 14 heures et bon, ça n'empêche pas de transpirer, hein, c'est pas un antitranspirant, mais et je ne sentais pas la transpiration en fin de journée. Par contre, l'odeur citronnée comme ça, je n'aimais pas trop. Et puis son prix, mine de rien, 21 €. Voilà, je trouvais ça un petit peu cher. Après, maintenant, avec le recul, et bon, je trouve ça un peu moins cher. Enfin, si, ça reste cher, quoi, mais après, il dure très très longtemps et il a une efficacité de malade. Et je l'ai remplacé par un déodorant à la mandarine sans bicarbonate de soude de la marque Clémence et Vivien. Ensuite, nous avons le Vital A Elixir de la marque Mukti, qui est un sérum à la vitamine A. Alors, bon, on ne voit plus, c'était un sérum qui était jaune orangé, qui sentait les agrumes. Est-ce que je l'ai aimé? Au niveau sensoriel, on va dire, au niveau de l'odeur, bof, j'aime pas trop les agrumes dans les soins, je crois, en fait. Et au niveau efficacité, il luttait pas contre l'acné. Moi, ce que je cherchais dans un sérum à la vitamine A, c'était aussi une efficacité sur l'acné. Je ne le rachèterai pas, je ne pense pas. Par contre, je trouvais qu'il lissait bien le teint. Il avait une efficacité là-dessus. Par quoi je l'ai remplacé? On ne peut pas dire vraiment que je l'ai remplacé, puisque pas en tant que sérum à queue comme ça pur, mais je suis passée au rétinol. Donc on peut dire que je l'ai remplacé par des produits au rétinol, notamment l'huile de la marque Ococo Cosmétique, édition Prestige, qui m'avait été offert par la marque, l'huile au rétinol. Voilà, et qui est les 16 précieux, voilà, c'est ça son nom, et qui est absolument merveilleuse. Ensuite, nous avons un petit format voyage d'un après-shampoing de la marque Rahua, l'après-shampoing volume. Ah, c'est bien, je me mets plein de flotte partout. Voilà. Donc l'après-shampoing volume, c'est dommage, il fait 22 ml. 22 ml, moi j'ai beaucoup de cheveux et du coup j'ai fait en sorte que ça me passe 2 utilisations. Mais j'aurais pu l'utiliser en une fois en fait. Et donc j'ai pas vu vraiment d'effet. Je l'ai trouvé agréable, il sentait bon, il démêlait bien les cheveux. De toute façon, la marque Rahua, c'est une marque qui
voilà, qui est vraiment top dans les cosmétiques cheveux. Ensuite, nous avons alors des petits échantillons. Bon, je vous parle pas de tous les échantillons que j'ai testés, mais ceux-là, je voulais vous en parler parce que nous avons le masque de la marque Fine, le masque de nuit pour le visage, qui est un masque sous forme de crème, qui ressemble un petit peu au masque Aura, le masque au Manuka de la marque Antipode en termes de texture. Et je trouvais que finalement pour l'efficacité aussi, alors il va pas lutter celui-ci contre les imperfections, mais plutôt sur l'hydratation, la nutrition, l'aspect de la peau. Je l'ai trouvé bien. Après voilà, sans plus, il m'a pas transcendé. Peut-être que c'est parce que j'ai pas le type de peau adéquat. Par contre, j'avais reçu le masque, voilà, le masque de la même marque Fine pour le contour des yeux. Et alors ça, j'ai trouvé que c'était une bombe. Alors en termes d'application, c'est pas hyper agréable, c'est assez liquide, gélifié, c'est un petit peu collant et ça laisse une sensation un peu collante sur le contour de l'œil. Par contre, le lendemain, on se réveille, ça a lissé toutes les petites ridules, il n'y a plus rien. Je l'avais trouvé vraiment génial. Ce que je regrette, c'est qu'il ne s'achète pas tout seul. On peut pas acheter. En fait, on peut acheter le combo masque, visage et contour des yeux. Par contre, on ne peut pas. J'ai pas trouvé. Alors peut-être qu'il y a un endroit et j'ai pas vu, mais j'ai pas trouvé juste le contour des yeux. Et c'est bien dommage parce que sinon celui-ci, c'est sûr que je l'aurais acheté. Ensuite, alors celui-ci, je l'ai testé il y a pas très longtemps parce que je cherchais un masque qui soit hydratant, vraiment qui remplisse ma peau d'eau. Et donc je me suis dit que j'allais tester ceux de la marque Wamisa. Alors ce sont des masques en hydrogel. Je pensais que c'était des masques en tissu, pas du tout. C'est en gélatine à moitié. En fait, on le pose sur le visage, on le laisse 20 minutes, une demi-heure. C'est tout imbibé de liquide. Et puis, on l'enlève et on fait pénétrer ce qui reste de sérum un petit peu dans la peau. Et alors, franchement, mais moi, j'ai adoré ce machin-là. Ça coûtait 6,95 €, je crois, sur le site de la marque. Et mais c'est trop bien, quoi. Trop bien. Donc là, pour le coup, le côté hydratant, on l'a vraiment. Ils le font pour plusieurs types de peau. Voilà, parce qu'il n'y a pas les mêmes fleurs fermentées dedans. Donc, bon, voilà, moi j'ai trouvé trop bien. Donc je pense que je m'en rachèterai. Et par quoi je l'ai remplacé Bah rien, en fait, parce que j'ai d'autres masques. Enfin, voilà, c'est pas vraiment un truc où on peut dire que je l'ai remplacé. Ensuite, j'ai presque fini. Hein. Ensuite, un échantillon de la marque Audacité que j'avais reçu avec une commande que j'ai passée sur le site North Glow, qui est un site vraiment... allez voir, il regorge de super produits et voilà, c'est un site très chouette, un site allemand. Donc, c'était le masque Synergie 4, un masque poudre de la marque Audacité, qui est censé détoxifier, gommer, rendre la peau, enfin illuminer la peau et raffermir. Eh bien, écoutez, il conseille de le poser en fait masque poudre, hop, de le mettre sur la peau et de l'enlever que quand il aura complètement séché. Bon. Je pense que si je me fais ce masque 3 fois par semaine, ma peau, elle va être complètement déshydratée. C'est bizarre, ça faisait longtemps que j'avais pas laissé un masque posé comme ça et séché, un masque à l'argile, quoi. Donc ça rend vraiment la peau mais hyper... On peut plus bouger le visage, quoi, sous le masque quand il a fini de sécher. Après, oui, il illumine la peau, il est plutôt agréable, mais je suis pas sûre qu'en utilisation vraiment très régulière, ça déshydrate pas la peau quand même de le laisser sécher. Bon, j'avais pas assez pour en refaire un en le laissant poser avec une huile, mélangée à une huile ou mélangée à du miel. Bon, voilà, il est pas mal, mais je me ruerai pas sur lui pour le moment. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Nous avons le sérum Hyaluron and Probiotics de la marque Flow Cosmetics, que j'utilisais comme sérum de jour, et je crois qu'après je suis passée en sérum de nuit, parce que je voyais que le jour il était un peu riche pour moi. Donc
il hydrate, il nourrit, il y a des probiotiques dedans, de l'acide hyaluronique. Il est plutôt pas mal, mais voilà, il est conseillé pour peau sèche et effectivement, je pense qu'il conviendra très très bien plutôt aux peaux sèches. Et je l'ai remplacé par le sérum hydratant. Merde. Et je l'ai remplacé par le sérum hydratant de la marque Lovina que j'utilise lui uniquement le soir. Là, nous avons également l'élixir de pureté. Je pense que c'est le premier que j'ai mis dans ce nouveau sac de produits terminés parce que je pensais vous en avoir déjà parlé en tant que produit terminé. Eh bien, c'est un sérum de la marque Ococo Cosmétiques que vous devez commencer à connaître maintenant et qui est vraiment très très bien. Il fonctionne très très bien sur les imperfections. Il hydrate bien, il est léger. Je ne l'ai pas encore racheté, je l'ai remplacé. Alors, je ne vais pas vous dire précisément par quoi parce que ça fait longtemps que je l'ai terminé celui-ci. Mais pas par tout un tas d'autres. Et je pense qu'un jour je me le rachèterai. Ouais, maintenant l'odeur a un petit peu tourné, surtout depuis que ma peau évolue et je pense que voilà, je me le reprendrai. Ensuite, nous avons, allez hop, il reste pas grand chose. Nous avons de la marque Agennateur, un tout petit format. De la poudre vitamine C, voilà, de la marque Agennateur. Et c'est un peu ça qui m'a convaincu de tester une poudre vitamine C. Je l'avais eu dans le calendrier Mon Corner B et juste en quelques jours d'utilisation, je l'avais trouvé vraiment génial. Donc je l'ai remplacé par la poudre vitamine C de la marque 100% pure. Mais qui est un petit peu plus granuleuse. Celle-ci était vraiment plus fine, quoi, un peu plus comme de la farine. Et j'avais vraiment bien aimé. Donc peut-être que celle-ci, je me l'achèterai un jour. Nous avons également des savons que j'ai terminés de la marque Flo Savonnerie. Donc là, celui-ci, c'était Fleur d'agave, qui sentait très bon. Et celui-ci, Tropical, qui sont effectivement les fruits exotiques, très très agréables. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est l'huile démaquillante Rosier Sauvage de la marque Paille. Eh bien, donc c'est pareil, c'était un petit format que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Mon Corner B. Mais alors celle-ci, tout le monde l'adore. Voilà, et je comprends pas pourquoi. Parce que moi, je l'aime pas. Je l'ai essayé, hein, je suis allée jusqu'au bout, je l'ai essayé plein de fois. Et en fait, voilà, sur le papier, elle est pas trop chère. J'avais vu qu'elle s'émulsionnait, enfin tout bien. Sauf que sur ma peau, mais elle s'émulsionne, mais pas du tout, quoi. Enfin, elle s'émulsionne un petit peu vite fait. Quand on met de l'eau, on voit que elle blanchit un petit peu. Voilà, il y a un début. Mais par contre, pour la rincer, mais c'était la misère, juste la rincer à l'eau. Moi, je n'y arrivais pas. Je l'avais conseillé à 2 copines qui m'ont dit que elles, voilà, elles trouvaient pas qu'elle s'émulsionnait non plus que ça. Alors je sais pas, peut-être que j'attends trop d'une huile qui s'émulsionne, peut-être que j'en sais rien. En tout cas, bah non, je pense pas que je l'achèterai. Mais après c'est un très bon produit, hein, y a pas de problème. C'est moi juste en termes de texture et d'utilisation, c'est pas le produit qui me convient plus que ça et que j'adore plus que ça. Et donc en huile démaquillante qui soit un petit peu dans le même type, j'ai toujours l'huile Clémence et Vivien qui elle s'émulsionne bien. Et qui nettoie très bien la peau. Voilà pour cette vidéo produit terminé. J'espère que j'aurais pas fait trop long. C'est un type de vidéo que moi j'aime beaucoup regarder, j'aime beaucoup faire. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.